Bonjour. Rarement autant de livres, d'articles, de commentaires auront été suscités par un homme politique comme c'est le cas avec Emmanuel Macron. Il y a là quelque chose de monstrueux et on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est le personnage qui est au cœur de ce phénomène qui est lui-même monstrueux. Il ne s'agit pas d'un monstre au sens moderne du terme, même s'il est peut-être qu'on le compare à un Terminator, mais d'un monstre dans le sens antique et mythologique. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Ce n'est pas pour ajouter encore du verbatim à sa pratique gouvernementale, mais pour rechercher les ressorts anciens qui le motivent dans sa pratique de l'État. Et qui éclairent ce paradoxe typiquement macronien, que derrière le progressisme se trouve très certainement un fantastique retour en arrière du temps où les sociétés se dirigeaient par le mythe. Alors j'ai recherché, bien évidemment, les éléments de preuve de ce que j'avance. Et j'en vois plusieurs. D'abord sa pratique immodérée de la force. Également son exercice brillantissime de la rivalité mimétique. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui imite, séduit, d'où sa pansexualité, dépasse et tue les rivaux qui ne se soumettent pas à sa toute-puissance. Cela lui permet d'arriver très vite en haut du corps social. Arrivé en haut, il est donc en capacité de jouir de tout. Peu de gens ont fait attention, une autre preuve, mon enquête, au livre qui est sur la table, sur la photo officielle de la présidence de la République. André Gide, Les nourritures terrestres. Qu'est-ce que cela veut dire? André Gide, c'est un homosexuel revendiqué qui explique dans son œuvre pourquoi il refuse de faire des choix dans son entourage. Parce que, dit-il, choisir c'est éliminer. Et donc, je vais mettre de côté les possibilités de jouissance. Je veux non seulement jouir sans limite, mais je ne veux pas qu'on m'impose des choix. Je veux rester à tout moment capable de faire ce que je veux. La liberté absolue d'un seul qui nie la liberté des autres. Ce trait de caractère ne serait pas choix exceptionnel si ce personnage ne parvenait pas plus haute marche, c'est-à-dire à la présidence de la République. Emmanuel Macron, hyper individu jouisseur, est à la tête d'un État où il peut tout revient à lui, tout dépend de lui, il est le maître des horloges, il peut pratiquement s'introduire, s'immiscer et diriger toutes les âmes, comme on l'a vu un peu dans la crise du Covid. En somme, est-ce qu'Emmanuel Macron ne serait pas une nouvelle forme de politique qui annonce la fin de la politique? Si tel était le cas, et ça semble l'être dans nos démocraties modernes, vous voyez Trump, cela voudrait dire que petit à petit, sans nous en rendre compte, nous sommes en train d'abdiquer nos libertés et d'accepter qu'un tel président décide de tout et remette chacun à un ordre préétabli, comme dans une fourmilière. Auquel cas, mon hypothèse du début est vérifiée, c'est-à-dire qu'au lieu d'être progressiste, le mythe Macron est un fantastique retour en arrière vers un mode de gestion sociale qui relève de l'archaïsme et de l'antiquité. Est-ce ce que nous voulons? La question méritait d'être posée.